Aucun changement majeur n'a été noté dans la composition du nouveau gouvernement. Le programme entamé va ainsi se poursuivre. Chacun des membres de l'exécutif sera jugé en fonction de ce qu'il a accompli. Il est temps d'assurer le développement durable du pays et pour ce faire, les projets établis par le chef d'État doivent être concrétisés. Nous reviendrons sur les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Hier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar. Il a ainsi permis le décaissement immédiat de près de 43 millions de dollars pour la Grande Île. Le corps de 62 migrants ont été repêchés hier en Libye après le naufrage la veille de leur embarcation au large de la ville de Coms. Pire tragédie en mer Méditerranéenne cette année selon l'ONU. Une centaine de personnes ont été secourues, mais le bilan total du nombre de disparus reste encore incertain. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, 19 ministres reconduits, 2 restitués à leur ancien poste et un autre remplacé. C'est la composition du nouveau gouvernement. Le programme entamé va ainsi se poursuivre. Chacun des membres de l'exécutif sera jugé en fonction de ce qu'il a accompli. Le programme prévu par le président André Rajoelina doit se concrétiser. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Quelques jours avant la nomination des nouveaux membres du gouvernement, rappelant que quelques politiciens ont demandé à ce que certains membres du gouvernement soient issus de leur province. Accéder à cette requête s'avère pourtant compliqué, supposant que des politiciens émettent la même demande pour les provinces, les régions ou encore les districts dont ils proviennent. Beaucoup de politiciens ont encore un penchant pour l'équilibre régional au sein de l'administration. Certains favorisent encore le népotisme. Quand admettrons-nous et appliquerons-nous le principe de l'unité des Malgaches et de Madagascar? Force est de constater qu'à ce jour, la politique divisée pour régner, mise en place au cours de la période coloniale, laisse encore des traces dans la mentalité actuelle. La solution à cela a déjà été avancée par le président de la République, l'application de la décentralisation effective et la mise en place d'un gouverneur à la tête de chaque région. Le plan de développement, les infrastructures bâties correspondront ainsi aux besoins de chaque région et de ses habitants, permettant de cette manière un développement rapide et équitable du pays. Les membres de l'exécutif ont déjà entamé les travaux nécessaires au développement durable de chaque région au cours des 6 premiers mois de cette année. Ce programme se poursuivra encore ces 6 prochains mois. Agir est la seule manière d'assurer le développement durable. À ce jour, ceux qui ne veulent pas travailler pour servir les avantages de la majorité et le développement du pays n'ont plus leur place. Le peuple malgache va enfin pouvoir tirer profit des richesses de Madagascar. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé hier la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar. Il a ainsi permis le décaissement immédiat de près de 43 millions de dollars pour la Grande Île. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé hier la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar. Selon le rapport fourni par la Banque centrale de Madagascar et par le ministère des Finances et du Budget, cet achèvement permet le décaissement immédiat de 31,4 millions de DTS, soit 43,4 millions de dollars, représentant 12,9% du quote-part du pays. Madagascar a poursuivi la mise en œuvre des réformes appuyées par la FEC avec des résultats jugés satisfaisants. Le gouvernement continue de déployer davantage d'efforts pour renforcer la stabilité macroéconomique, promouvoir une croissance forte, inclusive et pérenne, relever les niveaux de vie de la population, lutter contre la pauvreté et la corruption et progresser dans la gouvernance. Ces efforts sont en ligne avec les priorités du plan Émergence pour Madagascar. Depuis l'accord au titre de la FEC approuvé le 27 juillet 2016 pour une durée de 40 mois et l'accès supplémentaire accordé le 28 juin 2017, le total des décaissements y afférents a atteint 219,1 millions de DTS, soit 302,8 millions de dollars,
Ces décaissements effectués au fur et à mesure de l'achèvement des précédentes revues ont formé les réserves en devises du pays et servi de catalyseur pour le soutien financier des bailleurs de fonds. Sur un tout autre sujet, les travaux de construction et de réhabilitation routière engagés dans la capitale sont entièrement initiés par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Actuellement, la mise en place du fonds routier pour remplacer le fonds d'entretien routier est en cours. Outre la capitale, les travaux portant sur les infrastructures routières ont également débuté en province. Un reportage signé Henri Florian. Les redevances d'entretien routière qui n'ont pas été payées sont en grande partie à l'origine des dégradations des infrastructures routières et du fait qu'elles n'aient pas pu être rénovées selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Actuellement, la modification du statut du fonds d'entretien routier pour devenir un fonds routier est en cours, le but étant d'améliorer la gestion du budget alloué aux infrastructures routières. Nous sommes en train d'élaborer les changements à effectuer afin que le fonds d'entretien routier se transforme en fonds routier. Il faut savoir que le premier ne tient compte que des entretiens routiers, tandis que le second prend en charge à la fois la maintenance, la réhabilitation et les investissements. Actuellement, nous sommes en train d'étudier la mise en place du fonds routier. D'autre part, de nombreux travaux de construction routière ont débuté, non seulement dans la capitale, mais également en province. Les travaux ont déjà débuté pour la route reliant Ambilbé à Vouémar. C'est également le cas pour la RN5 ou encore la RN1, la RN2, la RN4 et la RN7, ces derniers qui occasionnent d'ailleurs des bouchons au sein de la capitale. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics exige des entreprises responsables des constructions et réhabilitations des routes une certaine qualité. De nombreuses conditions leur ont également été soumises afin d'assurer d'obtenir des infrastructures durables. Toujours dans l'actualité locale, aujourd'hui, un culte œcuménique a été organisé à la cathédrale d'Anatrouve en l'honneur de l'Assemblée nationale. Le but étant de demander une bénédiction afin que cette institution puisse réaliser sans encombre sa mission. À l'occasion, la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée par rapport aux craintes émises par les acteurs des églises chrétiennes sur une possibilité d'adoption d'une loi approuvant le mariage pour tous. Mapiouna Rakoutoarson. Il est de coutume à Madagascar d'organiser un culte œcuménique pour bénir une nouvelle institution mise en place et les tâches qui devront être accomplies. Aujourd'hui, un culte a été organisé au sein de l'église d'Anatrouve en l'honneur de la mise en place des nouveaux membres de l'Assemblée nationale. À l'occasion, la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée sur le mariage homosexuel qui, dans de nombreux pays étrangers, a été validé. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore étudié la question du mariage pour tous. Les acteurs des églises chrétiennes ont émis une certaine crainte à ce sujet. Ils espèrent que la question ne sera jamais mise sur la table. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, ce sujet n'a pas encore été abordé parmi nous. Rappelons qu'une session extraordinaire du Parlement se tiendra à partir du 12 août prochain au palais de Timbazaz afin d'étudier le règlement intérieur de cette institution. Avant de passer aux actualités internationales, l'éducation Tours a été clôturée officiellement aujourd'hui. Il s'agit d'un concours axé sur les matières scientifiques organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel pour les élèves du collège et du lycée. Le but étant de pousser ces derniers à apprendre et à apprécier ces matières. Henri Florian. Des efforts considérables vont être fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel afin d'améliorer le domaine de l'éducation à Madagascar. Dans cette optique, ce ministère a organisé un événement appelé Éducation Tours, un concours dans le domaine scientifique. La première édition de ce concours s'est tenue hier et aujourd'hui et a été ouverte aux collégiens et aux lycéens. Vous, les élèves, les enseignants des collèges et lycées, et particulièrement vous, les collégiens et lycéens provenant des 8 régions de Madagascar. L'objectif de l'éducation Tours, qui entre dans le cadre d'animation visant à inciter les élèves à aimer les disciplines scientifiques,
et de s'orienter vers les séries scientifiques est largement atteinte vu la participation active de tous. Cette amélioration de la qualité de l'enseignement à Madagascar s'inscrit parmi les objectifs du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel. Pour la prochaine édition, ce concours sera ouvert aux élèves issus de toutes les régions afin de mieux servir l'éducation. Place maintenant aux actualités internationales. Les secours libyens ont annoncé hier avoir repêché 62 cadavres de migrants sur les centaines de disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Coms. Les opérations pour récupérer les corps doivent se poursuivre durant 24 heures. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Les secouristes du Croissant-Rouge libyen recouvrent le corps de migrants rejetés par la mer sur la plage d'Al-Khoms, à l'est de Tripoli. Selon l'Organisation internationale des migrants, 110 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation. 145 autres ont été secourus. Une expérience traumatisante pour les survivants. On a dû nager pendant 7 heures environ avant d'être secourus par des pêcheurs. Nous sommes ici depuis 2 jours et personne n'est venu nous ramener. Il y a un cadavre ici depuis 2 jours. C'est comme si on s'était battu contre la mort en mer. Et maintenant, on doit la combattre sur la terre. Un nouveau drame, qualifié de pire tragédie de l'année en Méditerranée selon l'ONU, qui tire la sonnette d'alarme. Il faut maintenant changer d'approche sur la situation en Libye et en Méditerranée, de façon à avoir pour objectif essentiel de sauver des vies. Il doit y avoir plus de bateaux de recherche et de sauvetage qui opèrent en Méditerranée. Les personnes retenues dans les centres de détention en Libye doivent également être immédiatement libérées. Et les États doivent nous aider à évacuer les réfugiés hors de Libye pour les mettre en sécurité. L'Union européenne a été critiquée pour son accord conclu avec la Libye, qui a pour objectif d'empêcher les migrants de se rendre en Europe. Lundi, les ministres européens se sont réunis à Paris pour tenter de trouver un consensus. Les défenseurs des droits de l'homme demandent que les survivants ne soient pas renvoyés dans une Libye en guerre, où les conditions de détention sont régulièrement dénoncées. Selon l'OIM, au moins 5200 personnes sont toujours retenues dans des centres de détention en Libye. La Tunisie rend aujourd'hui un hommage national à son premier président élu démocratiquement au suffrage universel, Béji Caïd Essebsi. Il doit être enterré ce jour en présence de plusieurs chefs d'État et d'une foule de Tunisiens. Voici les réactions de quelques Tunisiens qui sont venus saluer une dernière fois ce chef d'État. Tous les Tunisiens, on sent qu'on a perdu un grand homme qui a su rapprocher les Tunisiens et les unir malgré leur diversité idéologique et politique. Il a instauré la sécurité. Nous, Tunisiens, c'est la première fois que nous disons adieu à un président d'une manière normale, comme les démocraties occidentales. Aujourd'hui, c'est un jour triste, un grand jour. Je suis venue avec une grande douleur suite à la perte d'une très chère personne qui nous rassemblait. Mais l'histoire se souviendra de lui. Voici un bref retour sur les titres avant de nous dire au revoir. Hier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar et a ainsi permis le décaissement immédiat de près de 43 millions de dollars pour la grande île. Le corps de 62 migrants ont été repêchés hier en Libye après le naufrage la veille de leur embarcation au large de la ville de Coms, pire tragédie en mer Méditerranéenne cette année selon l'ONU. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.